Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec le coach de Rafael Brandao qui a partagé cette photo qui montre enfin son dos et ça montre à quel point Rafael a progressé. Il affiche un dos beaucoup plus complet avec plus de largeur et d'épaisseur. Cette année, Rafael Brandao va être un athlète redoutable et de plus, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre son physique et celui de Samson Dauda en termes justement de structure de ligne. En témoignent ces quelques images et Rafael a toutes ses chances de se placer dans le top 3 à cet Arnold Classic US vu le super physique qu'il affiche aujourd'hui. Nouvelle photo de Good Vito en pleine forme avec son physique incroyable, très volumineux et très complet. Good Vito a laissé également un message très important car, pour rappel, il participera à l'Arnold Classic Brésil, mais il mentionne également la possibilité de participer à 2 compétitions supplémentaires, mais bien évidemment sans information supplémentaire. Logiquement, Good Vito n'a plus de soucis pour venir aux États-Unis et il se pourrait donc qu'il participe au New York Pro et si cela se produit, encore une compétition qui va être incroyable vu les athlètes qui y participent et le plus important, il sera potentiellement face à Nick Walker, ce qui pourrait justement être un énorme bond en avant pour sa carrière. On enchaîne avec Urs Kalsinski qui est de retour avec cette courte vidéo qui donne un aperçu de sa condition qui sera très certainement encore une fois extrêmement poussée. Urs Kalsinski fait partie des 3 meilleurs athlètes de la catégorie classique physique et j'espère que cette année il n'aura pas de problème de santé à quelques jours du show comme ça s'est produit justement pour l'Arnold Classic de l'an dernier, mais il a quand même réussi à terminer à la 2e place. La grande question pour cette édition 2024, est-ce que Urs Kalsinski a les armes pour battre Ramon Dino qui bien évidemment, on l'a bien vu en vidéo, est en pleine forme et qui ne cesse justement d'évoluer. Et bien sûr, Urs va devoir présenter un physique plus complet et volumineux, mais pour le moment, pas d'image depuis quelques temps pour justement savoir si Urs a progressé depuis ces quelques mois, surtout sur ses groupes musculaires les plus faibles, c'est-à-dire ses bras, son dos, car sur la condition, on ne peut rien lui reprocher. Ici, Antoine Vaillant à 2 semaines de l'Arnold Classic US qui présente son meilleur physique en termes de volume et de conditions car personnellement je ne l'ai jamais vu aussi déchiqueté. Antoine affiche un super physique avec des cuisses énormes et il se pourrait qu'il fasse partie des meilleurs athlètes de la catégorie Men's Open en ce qui concerne ce groupe musculaire, mais le haut de son physique n'est pas aussi volumineux et rempli, mais il compense avec cette superbe condition. Antoine a les armes pour créer une surprise à cette compétition et se placer peut-être parmi le top 6 voire le top 5, même si c'est très difficile de donner un classement avec tous ces athlètes en super forme et il faudra sûrement attendre le jour J pour admirer leur physique sur scène car c'est le jour J qu'il faut être prêt et être au top. Sur cette pose, donc ce biceps cage, il est vraiment impressionnant avec une condition extrême et une dureté musculaire impressionnante et sur ce point on peut justement le comparer avec James Hollingshide. En ce qui concerne le bas de son physique, c'est-à-dire ses cuisses, elles sont également ciselées, je le précise car parfois certains athlètes ont justement un décalage entre le haut et le bas justement sur la condition et ici ce n'est pas le cas, elle est aussi poussée et on distingue clairement qu'il est découpé de la tête aux pieds, donc sa peau est également extrêmement fine et j'avoue être surpris du niveau affiché par Antoine par rapport à tout ce que j'ai pu voir pendant sa préparation. Ici, Stéphane Matala, toujours en période off-saison, mais qui affiche un physique vraiment très propre, avec un poids de corps qui est plus élevé, mais pas justement de chiffres précis. J'ai pris l'habitude en regardant le physique de Stéphane de me focaliser immédiatement sur ses pectoraux qui affichent une superbe qualité musculaire mais aussi une légère gynéco. C'est la 2e vidéo que Stéphane partage en quelques semaines mais d'après certaines personnes, la première justement n'était pas vraiment très récente. Stéphane n'a toujours pas donné d'informations concernant ses prochaines compétitions mais je pense et j'espère que son nouveau préparateur qui est toujours inconnu réussira à faire en sorte que Stéphane affiche
affiche une bien meilleure condition qu'en 2023. Dans tous les cas, Stéphane apparaît ici vraiment plein et très rond et il doit être dans une forme identique sur scène pour cette saison 2024 s'il espère faire partie des meilleurs athlètes de la catégorie classique physique, et j'espère en voir davantage très prochainement car cette vidéo est assez sombre et on ne distingue pas vraiment certains groupes musculaires tels que le dos, et j'aurais aimé voir si Stéphane avait réussi à faire évoluer ce groupe musculaire en particulier, surtout le grand dorsal. Hassan made this. Hassan made this. Hassan made this. Ici, Adi Chopin a 2 semaines de l'Arno Classic US qui nous montre ses cuisses et on peut déjà constater que sa condition est d'un niveau bien supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir, et Adi présente toujours cet aspect de dureté exceptionnel. Par contre, petit point noir, j'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, mais l'asymétrie au niveau des cuisses est assez visible sur cette vidéo et elle pourrait jouer un rôle très important sur scène face à Samson Dauda. D'ailleurs, Tyler Magnon l'avait déjà souligné lorsqu'il avait analysé le physique de Adi Chopin après sa 2e place à Monsieur Olympia 2023, et maintenant, dès que Adi partage une vidéo, c'est la première chose à laquelle je prête attention, la différence de taille entre sa cuisse gauche et celle de droite, et auparavant personne n'en parlait, mais maintenant c'est une chose qui revient sans arrêt dans les discussions dès que l'on mentionne le nom de Adi Chopin. Bien évidemment, il est sans cesse comparé à Samson Dauda qui présente un physique symétrique et proportionné. Donc nous verrons si cet aspect du physique de Adi va jouer un rôle très important sur scène très prochainement, et certains parlent même d'une sorte de prétexte pour que Samson Dauda remporte le show car il parle très bien anglais, il possède un super physique, il est très apprécié et très suivi, donc vous l'avez compris, encore une histoire d'argent comme très souvent, mais j'espère que ça ne sera pas justement le cas. Si Samson mérite la victoire car il présente un physique supérieur à Adi, oui, mais pas pour des histoires de business. Samson est un athlète formidable avec un physique très différent de celui de Adi Chopin. De plus, il est également dans une forme phénoménale, sûrement la meilleure de sa carrière, et cette compétition s'annonce extrêmement disputée. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez le bodybuilding pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, car il risque d'y avoir pas mal de contenu. Information concernant le Dubai Pro Show 2024 qui a augmenté son cash prize avec 40 000 $ pour le vainqueur de la catégorie Men's Open, 30 000 $ pour le vainqueur de la catégorie classique physique et 25 000 $ pour le vainqueur de la division 212. Donc des montants assez impressionnants qui devraient attirer de nombreux athlètes à participer à cette compétition. Avant de nous quitter, je voulais vous signaler que j'avais repris du service sur TikTok. Vous avez été nombreux à me demander justement quand j'allais reprendre justement une activité sur ce réseau social. Donc c'est fait. Donc n'hésitez pas, pour les intéressés, à aller checker le lien qui se trouvera en commentaire. Il y aura pas mal de contenu un peu plus personnel, des exercices, etc. Vous avez les stories que sur YouTube on n'a pas, donc voilà. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut.